Si tu viens avec moi, j'irai avec toi. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai avec toi. Parle-nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin que ce que nous allons entendre puisse porter des bons fruits devant toi, Sœur. C'est notre prière de Jésus. Amen. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple choisi. Un peuple saint. Commençons par le premier verset de ce jour. Tiré dans le livre d'Exode, le chapitre 9, verset. L'Éternel dit à Moïse, un peuple choisi, un peuple saint. Nous commencerons par le premier verset de ce jour, tiré dans le livre. Non, tiré dans le livre d'Exode, le chapitre 9, le verset 1. Je vais vous le lire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il a demandé à Pharaon de libérer ses enfants pour qu'ils aillent le servir lui et lui seul. Pas un autre Dieu, seulement lui. Et Moïse a eu des difficultés, mais finalement les enfants d'Israël ont été libérés. Ils ont eu traversé le désert avant d'arriver à Canaan. Moïse mourut. Mais avant cela, il a eu à laisser la charge à Josué. Josué, il devait faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais nous avons dit que le peuple d'Israël est un peuple saint. Deutéronome chapitre 7, verset 6 nous dit. Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et le verset 9 du même chapitre nous dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. L'Éternel garde son alliance et sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Ce peuple qui est un peuple saint a été choisi par Dieu. Il les a libérés d'Égypte et il veut garder sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Cela veut dire qu'Israël n'avait pas droit à un autre Dieu si ce n'est ce Dieu-là. Il
Il veut à ce que chaque jour, à chaque instant, Israël ne célèbre que lui. Nzambe Munene. Il mérite toute louange. Il mérite toute adoration. Une fois dans la terre promise, la génération de Josué et tous ceux qui étaient entrés dans la terre promise, ils étaient reconnaissants envers Dieu de tout ce qu'il avait fait pour eux pendant leur traversée du désert. Mais ce peuple qui était censé être fidèle a commencé à se détourner de Dieu. La génération de Josué était passée. Il y a eu une autre génération. Au départ, nous avons dit que la fidélité de Dieu devait être gardée jusqu'à la 1000e génération. Mais voici, ce peuple, une nouvelle génération, a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils se sont détournés de Dieu pour servir les Baals. Ils sont devenus idolâtres. Ils ont oublié l'alliance qu'avait scellée Dieu avec leur père. Alors qu'ils devaient le garder d'une génération à une autre. Et voilà qu'ils se sont détournés. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, l'Éternel des armées à son tour, il a dit, je vais vous laisser entre les mains de vos ennemis. Je ne vais plus intervenir pour vous parce que vous m'avez oublié, parce que vous m'avez tourné les dos. Mais ce peuple s'était encore tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel a commencé à susciter des juges. C'est dans ce livre de juges que nous allons partager le message de ce jour. Le mot juge veut dire homme ou femme saisi par l'Esprit de Dieu, chargé de gouverner les Israélites et de délivrer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents que sont les peuples voisins. Nous disons, nous reprenons. Juge, homme ou femme, saisi par l'Esprit de Dieu, chargé de gouverner les Israélites et de délivrer une ou plusieurs tribus de leurs ennemis permanents que sont les peuples voisins. Ils sont arrivés dans la terre promise. Ils sont devenus idolâtres. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Ils sont les pays voisins. Mais ils ont encore crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a suscité des juges en eux pour les délivrer des mains de leurs ennemis. Juge chapitre 2, verset 18. Juge 2, 18. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Au début, on nous dit, lorsque l'Éternel suscitait un juge, l'Éternel était avec le juge. Donc, lorsqu'il
les choisissait, il était avec eux. Et il y a eu des juges. Il y a eu Othniel, il y a eu Shamgar, il y a eu Ehud et il y a eu Déborah. Déborah était une femme. C'est sur l'histoire de Déborah que nous allons parler ensuite. Son histoire nous est relatée dans le chapitre 4 du livre des Juges. Le verset 4 nous dit: dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Les enfants d'Israël avaient encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et cette fois-ci, l'Éternel les a livrés entre les mains de Jabin. Jabin qui était roi de Canaan. Et les Israélites vivaient sous la domination de Jabin depuis 20 ans. Et pendant ce temps, l'Éternel a suscité Déborah comme juge. Les Israélites vivent sous le règne de Jabin. Et il revenait à Déborah en tant elle devait délivrer les enfants d'Israël des mains de Jabin. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est un homme. Mais face à l'ordre qui lui a été donné, il n'a pas dit non. Mais il a dit, j'irai seulement si tu viens avec moi. Parce qu'il reconnaissait que c'est Déborah qui était juge. Et que c'est Déborah qui devait mener la troupe devant. Il y a de ces hommes qui pensent qu'ils ne peuvent jamais recevoir les ordres d'une femme. Et moi, quand ça sort d'une femme, non. Mais voilà un exemple qui nous est donné. Quand Dieu parle à travers une femme ou un homme, nous devons obéir à sa parole. Si Barak a répondu oui, c'est puisqu'il savait que c'est Dieu qui avait suscité Déborah et qu'il n'avait pas à dire non devant le Seigneur. Et Barak dira, j'irai si tu viens avec moi, parce que la charge te revient. Moi je vais aller seulement si tu viens. Et au verset 9, Déborah répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Jabin était le roi de Canaan. Le chef de son armée s'appelait Sisera. C'est lui qui dominait sur les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël devaient aller en combat contre Sisera et son armée. Et Déborah, ensemble avec Barak, devait aller au front. Barak a obéi. Barak convoqua, le verset 10 nous dit, Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à la suite.
Et Déborah partit avec eux. Ils ont obéi à l'œuvre que leur avait donnée l'Éternel, celle d'aller au front. Et l'Éternel leur avait fait une promesse, parce qu'il leur avait dit: je vous livrerai Sisera entre vos mains. Vous allez en guerre, mais vous avez déjà vaincu, parce que l'Éternel vous a déjà donné la victoire. Ce Dieu est un Dieu grand, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. Et à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Lisons Ésaïe au chapitre 44, au verset 6. Et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point d'autre Dieu. Hors de ce Dieu il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, et hors de lui il n'y a point d'autre Dieu. Et ce Dieu-là avait dit à Déborah: je vous livrerai vos ennemis entre vos mains. Quelle était l'assurance de Déborah? Quelle était la force des enfants d'Israël? Parce qu'ils avaient le roi des rois, celui-là qui en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu. Il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Dans le camp adverse, Sisera apprend que les enfants d'Israël arrivent. Lisons le verset 12. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis, à Rosh Goïm, Sisera rassembla vers le mont de Kishon tous ses chars. 900 chars de fer. Et tout le peuple était avec lui. Dans le camp des enfants d'Israël, il y avait Déborah, Barak. L'Éternel leur a demandé de rassembler 10 000 hommes. Mais dans le camp de leurs ennemis, Sisera, chef de l'armée, avait 900 chars de fer. Voyons la différence entre les deux camps. D'un côté, aucune arme n'est donnée. Mais de l'autre côté, on précise. Il y avait 900 chars de fer. Imaginez un combat où il y a deux camps. D'un côté, vous êtes main vide. Et de l'autre côté, les gens sont armés. Physiquement parlant, c'est là où il y a des roquettes. C'est là où il y a des chars. C'est là qu'on dira qu'il y aura la victoire. Et avec notre Dieu, puisqu'il est le même, puisqu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est là où l'Éternel est. C'est là qu'il y aura la victoire. Et c'est cette victoire qu'il avait promis aux enfants d'Israël, parce qu'il avait suscité Déborah comme juge, afin qu'elle puisse délivrer les enfants d'Israël des mains de Jabin. Quelle était la force? C'était la force des enfants d'Israël. Et ils sont allés au front. Ils sont allés au front, tel que l'Éternel les avait indiqués. Et ils sont allés. Et voilà l'histoire qui devient intéressante. Au verset 14, Déborah dit à Barak:
lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Déborah a dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Car voici le jour de la victoire. Parce que l'Éternel est avec nous. Cette victoire nous appartient. Et il a dit à Barak, lève-toi. Ne vois-tu pas que l'Éternel est avec toi? Ne vois-tu pas que l'Éternel marche devant toi? Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Parce que c'est le jour où l'Éternel livrera nos ennemis entre nos mains. Et ils sont allés au combat. Barak descendit sur le mont Tabor. Lui, avec 10 000 hommes, contre Sisera, avec 900 chars de fer. Ils sont allés au combat. Mais puisque l'Éternel était avec eux, l'Éternel avait neutralisé l'armée de l'ennemi. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons Dieu, nous avons la force, nous avons la victoire et nous avons la puissance. Ce n'est pas le matériel qui a fait la force de Sisera, mais c'est l'Éternel qui a fait la force des enfants d'Israël. Parce qu'ils ont vaincu cette guerre. Et Sisera qui était venu, il était venu en char de fer. Il s'en est appris à pied. Cela nous est donné au verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit. Il s'en est enfui à pied. Il est venu avec une force physique. Il a cru que comme il les dominait depuis 20 ans, il allait continuer à les dominer. Et cette fois, avec Déborah comme juge, l'Éternel devait délivrer son peuple de cette arme. Et l'Éternel qu'il avait promis, l'a réalisé. Le verset 22 dit ceci, les enfants d'Israël. Ce jour-là était un jour de gloire. Parce que l'Éternel avait livré les ennemis des enfants d'Israël entre leurs mains. Et avec Déborah comme prophétesse. La victoire, dans cet exemple, c'est une sorte... Parmi nous, je crois, il y en a qui ont assisté au séminaire qui a eu lieu en janvier avec les conférenciers de la conférence générale. Si parmi nous, il y en a qui ont retenu un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot synergie. Voilà, Espérance s'en souvient, merci beaucoup. Nous avons appris pendant ce séminaire toutes nos forces ensemble pour lier l'utile à l'agréable. Toi, tu as ta force. J'ai la mienne. Chacune de nous là devant a une force. Et lorsque nous mettons nos forces ensemble, nous obtiendrons une force de loin supérieure à nos forces prises séparément. Voilà un exemple de synergie dans la parole de Dieu.
Déborah, Barak, le peuple, ils avaient le Seigneur et ils ont gagné. L'œuvre de l'évangélisation à laquelle nous sommes tous appelés en ce lieu n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est pourquoi j'ai aimé le thème de ce jour. L'implication des jeunes. L'évangélisation, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, ce n'est pas seulement l'affaire des mamans, mais c'est une affaire de tous. Et en tant que femmes, nous avons également des rôles à jouer pour que la parole de Dieu soit prêchée partout dans le monde. Et cela tout en étant femme. Parce que Déborah était épouse, elle était prophétesse et elle était juge. Donc nous pouvons, nous aussi, par l'aide de Dieu, travailler pour que son message soit propagé partout dans le monde. Voilà un exemple de synergie. L'œuvre d'évangélisation, l'œuvre du Seigneur est une affaire de tous. Déborah était une femme, Barak un homme, tel que nous sommes là deux. Moi, Déborah, et Barak avec Samy, ensemble, nous allons, parce que cette affaire nous concerne tous. Étymologiquement, le sens du mot, dans le sens du mot, Déborah veut dire abeille, abeille, et Barak veut dire éclair, c'est-à-dire cette synergie. On peut paraphraser comme la force que l'on obtient lorsque l'éclair frappe et l'abeille pique. Déborah pique et Barak frappe l'éclair. Cela donnait une force. Et le peuple d'Israël a été délivré. L'histoire de cette femme doit beaucoup nous inspirer à nous, jeunes femmes de ces jours. À voir que nous pouvons jouer un grand rôle en tant que femme, en tant que prophétesse, également en servant notre pays. Mais nous l'avons dit dans la définition que Déborah a été saisie de l'Esprit de Dieu. Si nous voulons travailler avec le Seigneur, si nous voulons œuvrer avec le Seigneur, nous devons avoir son esprit en nous. Une question que je nous pose. Jeune femme de ce jour, jeune maman, parents, hommes et vieux, est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu? Parce qu'eux ont gagné parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu? Si nous ne sommes pas remplis de cet esprit, il est écrit dans Luc 11, 13. Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison l'Éternel qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit, une fois en nous, puisse nous guider vers le meilleur chemin. Nous serons toujours attachés à Jésus et nous serons victorieux parce qu'avec lui, la victoire est certaine. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite à le lui demander parce qu'il est disposé à te le donner. Nous l'avons
l'avons dit dans Isaïe 44, 6. Il est le premier, il est le dernier. Et hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Si lui te dit que si tu lui demandes, le Saint-Esprit va te le donner, c'est-à-dire si tu le lui demandes, il te le donnera. Et si tu le demandes et qu'il te donne, tu devras travailler pour lui, tu devras aller de l'avant. Même si les difficultés arrivent, sache que tu seras victorieuse, parce que l'Éternel est avec toi. Et lui n'abandonne jamais ses enfants. Nous allons terminer avec 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 12. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pas l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Quand toi tu as l'esprit qui vient de Dieu, tu vivras non selon la chair, et tu vivras selon l'esprit. Parce que l'Éternel est avec toi. Éphésiens 5, 14. Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ma prière en ce jour pour nous, les jeunes filles, pour les hommes, et que nous puissions nous réveiller. Et ceux qui dorment puissent se réveiller. Ils demandent l'Esprit de Dieu afin que nous puissions aller vers toutes les nations, prêcher l'évangile, parce que Jésus revient bientôt. Et nous devons savoir que malgré les difficultés qui peuvent se tenir devant toi, l'Éternel est avec toi. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, à l'exemple de cette histoire, ensemble, tout est possible. Main dans la main, nous irons de l'avant, parce que Dieu est avec nous. Et hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Laisse que le Seigneur fasse de nous des femmes comme Déborah. Laisse que le Seigneur fasse des hommes comme Barak, afin que, main dans la main, avec la force de Dieu, nous puissions aller de l'avant, nous puissions œuvrer dans nos foyers, nous puissions œuvrer dans notre église, et que nous puissions œuvrer dans notre pays. Que l'on puisse dire que ceux-là ont été choisis, et que ceux-là, celui qui est en eux, est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelle est notre prière en ce jour? Au nom de Jésus-Christ.